Avant que la vidéo commence, je t'informe que j'ai ouvert un Tipeee. Ça fait maintenant près de 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et jamais j'ai touché une thune dessus. YouTube c'est une passion, je vais pas en faire ma vie. Seulement travailler sur une vidéo, ça me prend énormément de temps et de travail. J'en parle un peu plus sur ma page, va voir si t'es curieux. Donc pour les plus généreux d'entre vous, s'il y en a qui souhaitent me soutenir dans mes futurs projets, eh bien le lien est dans la description. Et sinon, on peut, on continue comme ça, ça va rien changer, je t'avoue. Il n'y a vraiment aucune obligation, c'est du volontariat, j'oblige en rien. Les vidéos, elles sont là quand même, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà, on peut passer à l'analyse, c'est bon. Allez, bonne vidéo la mif. Arriver à vraiment me recentrer sur moi-même et c'est qui aime like follow. Maintenant je vais juste faire ce que je veux et me faire plaisir jusqu'à ce que ça fasse plaisir aux autres, pas l'inverse ou autre. Je suis vraiment dans ma bulle, focus, et si vous aimez, vous me suivez, mais sachez qu'il n'y aura pas de compromis de ma part, quoi. Ça, c'est le point commun qui rattache artistiquement Damso et l'artiste dont on va parler aujourd'hui. Moi, je fais ce que j'aime, je fais ce qui me passionne. Si tu aimes, tant mieux, tu montes dans le bateau, sinon... Nique ta mère, gros fils de pute. Qui aime like et me follow. Ces deux artistes sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Ils ne font pas la même musique, ils n'ont pas le même âge. Oui, ça compte. Pourtant, leur vision de la musique est la même. Aujourd'hui les amis, on va pas parler de Damso, non je suis désolé, ce serait beaucoup trop tôt et puis j'ai juste la flemme aussi d'analyser Calf. Non, aujourd'hui je vais m'attarder sur un autre artiste que j'apprécie énormément, un bon gamin au talent immense, je parle bien évidemment d'Ichon qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est faux, on continue. Ichon, pour ceux qui ne connaissent pas, en plus d'être le nom d'une station de métro à Séoul, c'est l'artiste caméléon par excellence. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que pour n'importe quel mood, il va y avoir un de ces sons qui est associé. Exemple, t'es de bonne humeur, écoute noir ou blanc. Maintenant c'est toi qui le noir ou bien le blanc. Tu veux du calme et te reposer, Litanie est fait pour toi. Si c'est des larmes, c'est du gaspillage. Au-delà de l'au-delà. Ou bien un son un peu love, chill, dans ces cas-là, c'est presque deux. J'essaie de rire encore pour vivre encore. Plus fort encore. Et là, t'auras remarqué que je t'ai passé que des morceaux de son dernier projet. Alors certes, j'en ai mis que 3, mais je peux t'assurer que tu trouveras forcément ton bonheur dans toute sa discographie. Pour de vrai. C'est donc après 3 projets sortis respectivement en 2014, 2016 et 2017, ainsi que de nombreuses apparitions sur des featuring que notre bon vieux Yann s'offre le jour de son 30e anniversaire, la sortie de son premier album intitulé Pour de vrai. Et à la différence de ses derniers opus qui s'installaient plus dans une catégorie rap, ce disque-là s'en détache, ce n'est pas un album de rap, c'est un album de musique. Alors aujourd'hui on va parler dans un premier temps de la quête d'identité d'Ichon, comment et à travers quel thème elle se traduit dans l'album, puis essayer de comprendre les différents états d'esprit qui nous livrent dans celui-ci. Est-ce que finalement prendre de la distance lui aurait enfin permis de trouver le blue? Et bien ça c'est maintenant dans cette nouvelle analyse. Jingle! Je suis né dans le 9-3 en 1990. Je me sens libre quand je rappe, je me sens vivre quand je lis. Y'en a pas de comme moi, je continue parce que je sais que je vais y arriver. Alors le leitmotiv quand tu regardes les interviews d'Ichon, c'est de parler de sa volonté de se mettre à l'écart de tout pour se retrouver. Pour lui, chaque projet qu'il a sorti correspond à une philosophie de vie qu'il a eue à ce moment même. Et cette année, il semblerait que son but était de sortir un album où il se présente au plus proche de ce qu'il veut vraiment, un album qui lui correspond pour de vrai. Et pour arriver à ses fins, la réponse est en un mot. Passion. Pour de vrai, émane de la passion. Pour de vrai, à la base des bases, c'est la passion, tu vois, c'est le faire pour de vrai. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans n'importe quelle conversation que tu peux avoir avec quelqu'un qui est passionné par quelque chose, tu perdras jamais le fil. Tu vas apprendre des choses, tu vas réfléchir, tu vas devenir peut-être même curieux sur ce sujet, et cet album résume ces situations. En se concentrant sur lui-même, sur ce que lui veut faire et non pas sur ce que les codes du monde contemporain lui imposent, Ichon nous livre un réel projet introspectif. Et cette introspection se ressent dès l'introduction qui s'intitule Presque 2, un morceau qui nous immisce parfaitement dans les tonalités de l'album avec l'évocation de périodes sombres durant lesquelles Ichon est passé. Je suis dans un trou noir. Je fais ce que je peux, je m'en sors. Ce qui ne tue pas rend fort. Je suis dans un trou. Pourquoi tu te sens ou tu t'es senti dans un trou? Parce que parfois c'est tout noir dans la tête.
Parfois, il n'y a personne qui te comprend. Parfois, tout ce que tu fais, ça va rater. Parfois, c'est chaud. Parfois, c'est vraiment chaud. Je suis passé par là. Les isotopies de la mort et des cieux sont aussi des topoïs qu'on retrouve fréquemment dans l'album. Par exemple, dans le morceau SOS, il évoque le fait d'étouffer, le fait de mourir suspendu à une corde, et c'est une image qui sera reprise 4 morceaux plus tard, avec Pourtant, dès le 3e couplet. Je sens mon poids tirer sur la corde. C'est déjà une question de mort. Une gorge se serre, une corde se tire. Je sais que tu m'oublieras jamais maintenant. Pour de vrai est donc un album teinté de spleen, et le morceau référent de cette mélancolie, c'est Litanie. Ce morceau, pour moi, c'est le plus sombre de l'album, mais symboliquement, c'est aussi le plus beau. Alors, une litanie, si on s'arrête à la définition de Google, est une répétition ennuyeuse et monotone de plaintes, de reproches ou de demandes. Et donc, maintenant qu'on a capté ce qu'est une litanie, en écoutant le track, on s'apprête pas à taper notre meilleur gestu dans la douche. Ah, pas du tout, on se prend un tsunami de cynisme dans la gueule, et c'est tout. J'entends que des trucs horribles. J'aimerais vivre assez longtemps, même pas ressusciter. C'est de la pluie ou des larmes. Si c'est des larmes, c'est du gaspillage. Au-delà de l'au-delà. D'ailleurs, cette phase comparant la pluie et les larmes, c'est une image qu'on retrouve chez pas mal d'artistes, notamment chez Joker avec Vincent Vega et Dinos dans NTK. J'attends que les larmes du ciel remplissent mon puits, que la famille sous mon parapluie. Au paradis, y a plus de place, il en reste en enfer. Heureusement, mes essuie-glaces nettoient les larmes du ciel. Enfin, c'est dans le morceau Miroir où on ressent vraiment la nécessité de se trouver. Il est face à lui-même, face à son propre reflet, et fait un point sur lui. Miroir, dis-moi qui je suis, ouais boy. En fait, ce morceau, même si au final c'est lui qui se parle à lui-même, faut savoir que de base, c'est lui qui se met dans la peau de son ex, et donc il imagine ce que elle aurait pu lui dire. Ok, tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis? Je croyais que c'était ça que t'aimes. Avoir les poches pleines, baiser des crochets, avoir des crochets. Et ça nous amène vers le dernier thème majeur de l'album, l'amour. Alors, Ichon, faire des sons dans lesquels il parle de meuf ou d'amour, c'est pas nouveau chez lui. Pour ceux qui, comme moi, l'ont connu sur l'EP Bisous de son gars Midsizer, on se sait les gars, on se sait, Coco Love, classic shit. L'ombre des oiseaux caressait sa peau. Elle bronzait au lait de coco. Donc, dans Pour de vrai, sans surprise, on a des sons qui parlent de love et d'amour. Non, de base, c'est la même chose, espèce d'enculé. Ah, je suis con. Ah là là, c'est terrible. Donc dans Pour de vrai, sans surprise, on a des sons qui parlent de meufs et d'amour. Voilà, celle-là elle est mieux, elle est mieux. En été on s'embrasserait, l'hiver ne ferait que passer. Je prendrai soin de ses larmes. Et très souvent dans cet album, les histoires d'amour sont représentées sous les mauvais angles. Il n'y a pas de belle histoire de love. Dans Pas Facile, le son qui clôture le projet, Ichon dresse le bilan de nombreuses années de mensonges, où il avait l'habitude d'entendre que faire sa vie avec quelqu'un, être heureux, c'est pas compliqué. Bah si en fait, il a juste compris qu'il était trop candide pendant tout ce temps, il a seulement fallu que la maturité arrive pour l'éclairer sur le sujet. Gros c'est la violence. Et donc il le chante dans ce morceau qui est pour moi un de mes préférés de l'album. C'est pas si facile d'être heureux. Tout le temps dans les films, dans les contes, on nous dit voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, comme si c'était ça le but d'une vie. Et comme si en plus c'était simple, voilà, il y avait le méchant, il y avait le gentil, elle s'est trompée, truc, machin, ensuite voilà, elle a trouvé le prince charmant et puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas si facile. Donc on ressent vraiment cette noirceur, ce pessimisme vis-à-vis de l'autre, et plus que jamais dans le 7e morceau de l'album. Encore un peu et le parangon de la chanson simple. Un piano, une voix, et basta quoi. Seulement c'est pas tout le monde qui a la particularité vocale de produire un tel son, et Ichon a cette particularité d'avoir une voix plutôt atypique, qui est donc idéale pour ce genre de morceau. Encore un peu. Rêver de toi et moi. L'amour a ses raisons que la raison ignore.
Alors cette phrase, ok, Ichon l'a piqué à Youssouf le leader, je cautionne pas du tout le vol, le plagiat, tout ça, c'est vraiment pas cool pour Youss, hein, vraiment. Mais t'inquiète mon ref, t'inquiète, j'ai été sur Genius et j'ai rétabli la vérité. Maintenant, les gens savent. Aussi, cette phrase est le remix d'une célèbre citation de Blaise Pascal, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Seulement, c'est une citation qui est couramment utilisée sans réellement être comprise. Généralement, à cause du mot « cœur », les gens l'utilisent comme quelque chose lié à certaines justifications irrationnelles de l'homme. C'est hors sujet. De base, cette citation reflète la théorie de Pascal sur la croyance religieuse. Et le cœur, c'est l'instinct, la sensibilité. Et donc pour Blaise, l'existence de Dieu ne peut se justifier rationnellement. Il faut y croire par le cœur. Par conséquent, lorsque Ichon substitue le mot cœur par le mot amour, on devient raccord. L'amour, comme pour la croyance, ça vient du cœur. C'est quelque chose lié à notre instinct. Et c'est visiblement ce que n'a pas encore connu ce bon vieux Dems. Voilà, si je peux me permettre de faire le comparatif, rapprochement et tout, calme. L'amour réciproque n'empêche pas la tromperie. C'est pour ça que mes je t'aime sont souvent incompris. Depuis je ne parle plus, je demande seulement son prix. Ce n'est pas si simple, amour. On se le dit tous les jours sans forcément s'aimer. Mais c'est une action d'aimer, tu vois. C'est une action. Je t'aime, ça veut dire je t'aime, je te souhaite du bien. À quel point je te veux du bien, là, c'est peut-être l'avenir qui va nous dire. Mais faut pas entrer dans ce truc où bisous, bisous, moi, et tu crois que ça y est, c'est pas ça, tu vois. Maintenant que Yann s'est retrouvé, il est temps de voir dans quel état d'esprit il se trouve. Est-ce que le reflet dans le miroir lui a donné réponse à toutes ces questions? Est-ce qu'à présent qu'il s'est retrouvé intérieurement, il serait pas temps de trouver le succès et devenir une grosse moula? Parce que je suis sûr que là, d'entre vous là, il y a même pas un quart des gens qui savent qui c'est Ichon. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent pas encore qui c'est Ichon, même pas de nom, quoi. Ça peut exister, ça peut exister, pourquoi pas, faut tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Mais bon, je crois que au vu de ces interviews et à ce qu'on entend dans l'album, la fame c'est pas son truc. C'est pas encore, c'est pas ce qui le motive de ouf quoi. Ils n'ont qu'à sucer des bidanges, passer sur des sites d'encul les gens qui pensent qu'au vu je suis dans une longue raille. Tout s'illumine tant que je garde le sang-froid. Je fais de la musique, j'essaie pas de me vendre. Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas. Je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message. Et du coup, j'essaie de pas du tout rentrer dans ça et pas chercher à ce que mon morceau fonctionne, mais plutôt à ce qui fonctionne pour moi, tu vois. Ouais, je comprends. Vas-y, fais des vues, nanani, je m'en bats les couilles, vas-y. Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous. Son avis est totalement tranché, et au moins on est fixé, il s'en bat totalement la race. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, pour de vrai c'est de la passion, et quand tu la partages aux autres, c'est pas le truc qui te vient forcément à l'esprit. Et ça c'est partout pareil, regarde, moi par exemple, si j'avais voulu ne serait-ce que faire plus de vues, eh bien j'aurais jamais pris cette direction sur YouTube. J'aurais fait des pranks, j'aurais fait des vidéos sur Fortnite, et voilà, du contenu simple qui fait des vues. Moi ma chaîne YouTube, c'est ce que j'aime, c'est ma passion, et voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a une vidéo tous les 6 mois. A défaut de vouloir trouver le succès, Ichon est à la recherche de quelque chose d'autre en fait depuis plusieurs années, c'est le blue. Alors non, ce n'est pas ce bel oiseau au plumage ravissant, c'est même carrément rien de matériel puisque c'est un état d'esprit. Pour lui, le blue c'est grosso modo ce qui représente le bonheur, et ça fait maintenant depuis 7 ans qu'il est à sa poursuite, car c'est en 2013 qu'il commence à mentionner ce terme avec ce morceau. Approprie-toi l'odeur qu'on est rôdeurs dans les couloirs pour chasser le brouillard après le Depuis ce track, le mot blue est devenu le leitmotiv phare de ses textes. Je sens le bleu. Pour la vitesse et pour le bleu, on court après le bleu. Pour de vrai, elle court après le bleu. Pour avoir le bleu, faut le faire. Si bien que certains de ses clips sont produits par la boîte de prod Bleu Nuit. Bon ok, là j'avoue, ça a peut-être rien à voir. Mais la coïncidence reste douteuse. Ouais. C'est d'ailleurs dans le clip 911 où on retrouve la métaphore de trouver le blue, mais ça c'est dans la prochaine vidéo exclusivement dédiée à l'analyse de ce clip qui est cinématographiquement incroyable. J'en fais un peu trop parfois, vous me le dites, hein, sinon je continue. Pour conclure sur cet album, je dirais que c'est le plus abouti d'Ichon musicalement. Voilà, je sais qu'on dit souvent ça pour les derniers projets des artistes parce que ils progressent au fur et à mesure. On capte bien son univers et aussi grâce à ses nombreuses interviews, on arrive à cerner aussi un peu plus le personnage. On sent vraiment qu'il a su se retrouver, donc voilà, c'est vraiment chouette. Gros SO aussi à PH Trigano et tous les autres producteurs qui ont bossé sur l'album.
il faut parler d'eux aussi, c'est important. Avant de finir cette vidéo, je vais vous donner mon top 3 des sons que je préfère dans l'album, tout simplement. En troisième place, on a le morceau Miroir, puis c'est en seconde place qu'on retrouve 911, et tout en haut du podium, on retrouve le morceau Pas Facile. Et toi, du coup, si t'as écouté l'album, c'est quoi ton top 3? Moi je veux savoir les avis des gens, fais-le moi savoir en commentaire, partage cette vidéo, et nous on se retrouve très prochainement pour l'analyse du clip 911. Bobo! Miroir, miroir, dis-moi